Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce live LinkedIn. Je suis très heureux de t'accueillir, Julien, aujourd'hui sur ce live pour parler de l'outil Infonet. Je suis très Heu heureux d'y participer. et ce, d'autant plus que, on a vraiment plein de choses à se dire, à la fois sur, les aspects financiers, et RH, on va y revenir. J'espère que, les fonctionnalités, fonctionnent, correctement pour tout le monde. Vous avez un petit QR code, en haut à droite de l'écran, pour pouvoir, flasher et tester, gratuitement, l'outil pendant 7 jours. Parce que ce qu'on va se dire, bah, c'est encore mieux de le tester. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on rentre, plus, dans l'intérêt que ça a pour les financiers, les RH et pour plein d'autres mondes en fait. N'hésitez pas aussi à nous faire un petit coucou sur le chat, en commentaire, pour nous poser vos questions si vous en avez, qu'on espère nombreuses. On essaiera d'en prendre le plus possible et nous dire bah, si tout fonctionne. Également, n'hésitez pas à nous indiquer quelle est votre fonction. Ça nous intéresse de savoir qui est connecté, quelle typologie de fonction est parmi nous, pour pouvoir aussi bah, s'adresser à vous. Voilà, alors, pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est quand même à une période un peu spéciale. Je regardais les chiffres, cette année, on va être sur un nombre record de défaillances d'entreprises. Donc, s'informer sur les entreprises alors qu'elles tombent, bah, malheureusement, beaucoup aujourd'hui, ça me semble indispensable. Mais au-delà de ça, on est aussi rentré dans l'ère de la transparence et de l'abondance de la donnée. On parle beaucoup dans les boîtes de RSE, de marque employeur, de transparence des rémunérations. Donc, il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet, de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière dans les entreprises. Mais au-delà de l'aspect marketing, moi, ce que je trouve très intéressant, ce qui m'a séduit dans l'outil Infonet, c'est que bah, on rentre finalement dans le cœur du réacteur. On va aller avoir de la donnée objective sur les entreprises et je trouve que c'est hyper intéressant pour répondre justement à ces enjeux et ne pas se fier juste aux éléments de communication parce que voilà, hein, les boîtes parfois elles font du greenwashing ou de la communication baby-foot comme on peut le dire chez les RH. Et je trouve qu'une donnée transparente est extrêmement utile et intéressante pour surtout si elle est analysée, expliquée comme c'est fait dans Infonet. Donc moi, ce que j'aimerais savoir finalement pour commencer, bah, comment t'es venu l'idée d'Infonet, Julien, et surtout sur un marché où il y a pas mal d'acteurs. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, deux questions en une. La première, comment m'est venue l'idée? Alors moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait 25 ans que j'entreprends et ça fait 25 ans que dès que je rencontre quelqu'un, un dîner, un rendez-vous, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller gratter derrière, savoir si la personne en face de moi était réellement CIO, CMO, enfin, quelle était réellement sa fonction, quelle était vraiment l'information qu'il me donnait sur l'entreprise. Est-ce que l'entreprise était rentable? Est-ce qu'elle était si transparente qu'elle le prétendait? Et à l'époque, j'avais une info que je trouvais que partielle. Bon, ça a mûri, 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 mûri jusqu'au moment du Covid, où là, je me suis dit: «Mais c'est le timing parfait», parce que je voyais que les acteurs historiques avaient pas l'air de se préoccuper du nombre de défaillances qu'il allait avoir par la suite. Et finalement, j'allais entrer dans un marché qui était peu concurrencé. Il y avait pour moi à l'époque deux acteurs historiques qui étaient Société.com et Infogreffe. Et finalement, rares sont les marchés où il y a que deux acteurs. Hem voilà, donc j'ai trouvé que c'était le moment opportun. J'étais en plus en train de vendre ma précédente société à ce moment-là, donc il fallait que je songe à me renouveler. Et voilà, toutes les planètes se sont alignées, donc en mars 2020, pour créer cette plateforme. Et mmh Et donc et depuis, voilà. Et pour la petite histoire sympa, je me suis réveillé, il y a souvent des légendes comme ça. Je me suis réveillé à 2 heures du matin, et j'avais le truc dans ma tête. Je me suis réveillé, je suis descendu dans mon salon, j'ai tout mis sur papier. Je crois que j'ai bossé pendant 3 ou 4 heures d'affilée et j'ai fait une nuit blanche. Et voilà, et le lendemain, j'ai présenté ça à mon associé et à mes collaborateurs qui allaient me suivre sur une nouvelle aventure. Voilà. ouais, super. Et d'ailleurs, dans ces réflexions, finalement, bah, c'est quoi qui te différencie par rapport aux acteurs que tu as cités? Je pense sur l'ergonomie, sur les fonctionnalités, sur les indicateurs que vous adressez. Alors,
je peux pas faire une généralité de tous les acteurs, mais globalement, on a une ergonomie qui est plus actuelle, hein. Société.com, le site date, il a 20 ans, je pense qu'il a eu une refonte il y a 10 ans, mais clairement, il n'est pas sur l'ergonomie d'un site de 2024. Et j'estime, en tout cas, on travaille pour nous l'être. Donc, oui, en termes de fluidité, d'information, de navigation, de rapidité, etc., clairement, on essaye d'être mieux disant. Euh, Par rapport à un société.com, par exemple, on a des indicateurs clés que non pas, et surtout on se base sur les comptes, y compris confidentiels. Voilà, ce qui est pas leur cas vu qu'ils n'ont pas d'indicateur. Donc c'est une grosse différence, quoi. C'est où je pourrais même parler de Peppers aussi, qui est l'acteur qui s'est lancé en même temps que nous. J'en parle dans une de mes vidéos sur Instagram et LinkedIn. C'est quand même improbable. Au moment où on s'est lancé, il y a quasiment un acteur identique à nous qui s'est lancé un peu sur le même modèle. Euh, le modèle qui tend à offrir 80% d'informations gratuites. Mais voilà, donc pour nous différencier d'un Peppers, par exemple, eux fournissent les statuts, les bilans, l'information coordonnée, etc. Mais aucun indicateur sur la solvabilité de l'entreprise, les délais de paiement, etc. C'est clairement ce qui nous caractérise par rapport à eux. Oui, et en plus de ça, vous offrez des fonctionnalités, qui vont un peu plus loin. Moi, je trouve, en tout cas dans la présentation, dans l'expérience utilisateur, aussi, une capacité à résumer l'information. Moi, ce que j'ai apprécié en testant l'outil, c'est, il y a, bon, bien sûr, des aspects financiers que tu évoquais, les aspects compte de résultats, bilan, ratio de solvabilité, les délais de paiement, OK. Mais il y a aussi des données sociales, et ça, c'est, alors, j'ai pas l'habitude de les voir, en tout cas, sur, les autres acteurs que tu as cités, et un accès, moi, je trouve assez hyper simple, notamment pour les RH qui nous suivent, aux accords d'entreprise. Moi, j'ai réussi à télécharger des accords de certaines sociétés. Je trouvais hyper intéressant de regarder. D'ailleurs, si vous voulez tester, n'oubliez pas que vous avez le petit QR code en haut pour avoir accès à un accès gratuit de 7 jours, ouais, au-dessus de toi. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est pour apporter finalement la crédibilité à ces informations, comment tu récupères cette data, comment vos équipes récupèrent cette data, comment elles sont mises à jour. On a une question en commentaire, c'est les informations sont-elles mises à jour régulièrement? Je suppose que vous avez un accès direct auprès des greffes pour mettre tout ça en On place. a, alors, effectivement, on a un agrément qui nous permet d'avoir accès au greffe. Et je l'ai dit en introduction, ça nous permet d'avoir et accès aux comptes confidentiels et non confidentiels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a globalement les trois quarts des entreprises qui publient auprès du greffe, parce que ça, c'est une obligation. Par Oui. contre, qui activent la case de confidentialité. Et voilà. Et nous, on y a accès. Alors, on n'a pas le droit de retranscrire le bilan tel quel, Ouais. parce que là, du coup, on rompt un peu le pacte qu'on a avec les greffiers. Par contre, on a le droit de donner des indicateurs au bilan. Ouais, intéressant. Voilà. Est-ce que l'entreprise est en bonne santé? Est-ce qu'elle a une trésorerie positive? Est-ce qu'elle a un compte de résultats positif, etc. Voilà. Ça, c'est une de nos forces. Et pour ce qui est de la mise à jour, c'est instantané. Enfin, je veux dire, c'est tous les jours. On fait ça généralement la nuit pour éviter qu'il y ait des surcharges sur le site. En même temps que les visites, qu'on ait de l'update qui se fasse. Donc, chaque nuit, entre minuit et 4 heures du matin, toutes les données sont mises à jour. Ok. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir des informations sur des petites entreprises également, ou même des grandes qui ne déposent pas, enfin, qui ont cette obligation de confidentialité. Mais j'ai une Ouais, question. alors les très grandes ont l'obligation de toute Ouais, façon de elles ont. publier et d'être. Voilà, c'est un peu comme les clubs de foot. Je sais qu'on a fait un classement des clubs de D1 sur la home de notre site et on voit que tout le monde déclare parce que c'est une obligation pour eux. Mais effectivement, les petites aussi, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des informations sur les petites entreprises parce qu'elles ont souvent tendance à opter pour la confidentialité. Ouais. Et on essaie de révéler un petit peu de vérité là-dedans, dans ce monde d'opacité et de brouillard total. Donc, ça veut dire que tu es en capacité, enfin, moi, demain, si je veux contractualiser avec ces petites boîtes, je peux quand même obtenir de l'information, même si j'en ai pas par d'autres supports. Ouais, ouais. Alors, je vais donner un exemple, par exemple. La cotation Banque de France, Ouais, si tu fais moins de 750 000 euros de chiffre ouais, d'affaires, ils ne te font pas de cotation. Nous, par exemple, on fait une estimation de la cotation bancaire, la cotation Banque de France, et c'est valable pour tous nos autres indicateurs. Que tu fasses 100 000
1 million, 10 millions ou 100 millions ou 3 milliards, de toute façon, nos indicateurs n'ont pas de capping minimum ou maximum. Donc, on Hmm. va quand même te donner une cotation bancaire, même si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, au même titre que si tu en fais 3 milliards. Et tous nos indicateurs, en fait, je ne veux pas qu'on tombe sur une fiche d'entreprise sans info. Pour moi, c'est le pire, Oui. parce que je vais te donner un exemple concret. Donner une limite d'encours et un délai de paiement et une sorte de garantie, est-ce que je peux travailler avec L'Oréal? Finalement, tu n'as pas besoin d'une infonet pour savoir si tu peux bosser avec L'Oréal ou pas. Ouais. Tu as 99,99% de chances de ne pas avoir un impayé ou un retard de paiement. Là où ça devient plus tricky et plus compliqué, c'est avec les petites PME, avec les petites boîtes. Et généralement, c'est là où mes concurrents ont du mal à apporter une réponse. Et moi, je mets un point d'honneur justement à ce que 100% des sociétés qui sont dans nos listings aient une cotation et une recommandation d'encours et un délai de paiement, etc., etc. Ouais, c'est top. Parce que ça, en plus, en ce moment, je le disais en introduction, avec toutes les défaillances d'entreprise qu'on a, on est hyper à la recherche d'informations pour savoir si, bah, globalement, nos partenaires, fournisseurs ou clients sont exposés. Donc ça, c'est top de pouvoir avoir ces informations Ouais, et sur puis nos clairement, entreprises. on a été artificiellement sous perfusion Ouais. et bon, voilà, donc c'est un peu camouflé dans les comptes, ça se voit pas trop et petit à petit, ça commence à se nettoyer et moi, je trouve que c'est en 2024-2025 qu'on ressent les effets. Oui, euh, des PGE. voilà, exactement. Mm. Prêts garantis par l'État que les entreprises aujourd'hui, eh ben, ont pour certaines du mal à rembourser. C'est ce qui explique ce niveau de défaillance, hein, au-delà de certains éléments de contexte économique. Je parlais d'accessibilité de la donnée aussi, vous intégrez. Il y a des données, moi je trouve, qui sont diffusées à la fois sur le plan financier et RH, que je trouve très digestes là, pour le coup. Alors moi, j'arrive à naviguer, mais je me rends bien compte que pour des non-spécialistes, c'est pas évident de savoir ce que ça veut dire. Et l'outil Infonet, je dois dire qu'il a ce mérite-là. C'est avec des systèmes de jeux de feux tricolores, vert, rouge, orange, savoir un petit peu si l'indicateur est bon ou pas. Donc, vous avez différents éléments. Vous citez donc la cotation bancaire, le risque de défaillance, la rentabilité, qui sont des indicateurs, je vais dire, assez classiques. Mais vous parlez aussi d'exposition judiciaire. Ça, c'est un point très intéressant. Et d'opacité de l'entreprise. Moi, qui suis juriste, l'exposition judiciaire, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que tu mets derrière l'exposition judiciaire? Comment tu mesures cet indicateur-là? À quoi ça sert, en fait, pour l'expliquer un petit peu plus? Alors, plusieurs choses. Déjà, j'ai beaucoup aimé le terme que tu as employé, digeste, parce que c'est un peu notre fer de lance, rendre l'information digeste. Donc, très bien utilisé. Ces deux indicateurs, ils sont exclusifs à Infonet, puisqu'on les a inventés. L'exposition judiciaire, alors, je ne vais pas vous donner la formule, c'est des algorithmes, mais je vais vous faire une synthèse. L'exposition judiciaire, globalement, on considère qu'une entreprise qui a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et qui a 3 ou 4 actions en justice, que ce soit au tribunal de commerce ou autre, c'est qu'elle a un problème fondamental intrinsèque à l'entreprise. Hmm. À l'inverse, si c'est Renault qui a 4 procédures judiciaires en cours à l'échelle de son chiffre d'affaires, c'est pas un problème. Donc voilà, cet indicateur-là, il est là pour détecter des gens qui sont de nature problématique et qui sont, comment on pourrait dire, euh, ouais, qui ont un problème intrinsèque à l'entreprise. C'est pas normal qu'une boîte qui fait 200 000 ait déjà 4 actions en justice. Voilà, ça permet de déceler encore une fois des partenaires potentiellement qui peuvent être problématiques. Euh, Et ça, juste pour une précision, c'est à la fois sur le plan commercial, par exemple, devant le tribunal de commerce, mais aussi tribunal de devant un commerce. contentieux prud'homal. Ouais, tout à fait. Tout à Ok. fait. C'est vraiment, c'est le cumul des deux. C'est le Donc cumul des deux. ça te rend compte de la capacité de l'entreprise finalement à être respectueuse un peu de la loi, parce que si tu as beaucoup de procédures, tu peux te dire, Ouais, clairement. Enfin, que ce soit avec tes employés ou que ce soit au tribunal de commerce. Enfin, nous, Infonet, euh, si j'ai eu une action en justice, c'est moi qui l'ai intentée, mais voilà, j'en ai eu une et à l'échelle d'un chiffre d'affaires, ça pèse rien. ouais, Et ça m'est déjà arrivé de tomber encore une fois sur une boîte. Enfin, euh, j'ai une boîte que je regardais, elle faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires et en 3 ans, là, j'ai eu cette action en justice. Bon, ouais, il y a des questions à se poser, même si voilà. ça Ben, présage pas alors, du fait qu'elles seront condamnées, hein. encore une fois, ça peut être isolé et chaque cas est propre.
Tu Mmh. peux avoir des actions en justice et être une boîte tout à fait clean et voilà, ça peut être un phénomène marché. Mais voilà, c'est des faisceaux d'indices et voilà, un premier indicateur, une mauvaise cotation bancaire, des délais de paiement élevés, une boîte, qui a tendance à avoir un indicateur judiciaire élevé. Bon, ça commence à faire plusieurs indices qui te disent: «Attention, là, faut se méfier». Ouais. Heu et c'est notre rôle. Ah, c'est très intéressant et sur juste le point de l'opacité de l'entreprise, qui est Et un petit peu, le second point. On parlait de ouais, transparence de la donnée. Là, finalement, vous avez un score d'opacité. Le but, c'est quoi? C'est de dire que finalement, plus une entreprise est transparente, mieux c'est finalement, et vous ouais. sanctionnez quelque part le côté opaque parce que, je sais pas, c'est quoi le problème d'une entreprise opaque pour toi aujourd'hui? Moi, j'ai ma Bah, vision, mais alors, j'aimerais bien t'entendre dessus. bah, moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis: «J'ai envie de crier sur tous les toits que mon idée est géniale, que ma boîte est géniale». Et je pars du principe que tout chef d'entreprise a un peu parce que quand tu te lances dans le grand bain de l'ancienne entreprise, tu as envie de le crier à tout le monde, tu as envie d'avoir cette reconnaissance ou de partager ton expérience. Pourquoi t'irais te cacher et pourquoi tu serais au fond du tiroir alors que c'est l'inverse de la mentalité d'entreprendre? Donc nous, on part du principe qu'une entreprise dont on n'arrive pas à trouver le site web, l'email, le téléphone, qui ne publie pas ses résultats, qui a, des actions en justice. Enfin, voilà, l'algorithme enregistre une vingtaine de paramètres, mais voilà, je t'en ai décrit Ouais. 5 pour donner une image. On dit qu'il y a un problème. Et encore une fois, si tu cumules l'exposition judiciaire, plus l'opacité, plus les délais de paiement, et cetera, ça te fait une chaîne d'éléments négatifs qui t'amènent à revoir ta position sur une ligne de crédit ou sur le fait de travailler avec un partenaire ou non. Mais Ouais, pour moi, puis vraiment, l'opacité, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, entre le fait qu'on n'ait plus accès au bilan, le fait que depuis le mois de juillet, on n'ait plus le droit les fameux bénéficiaires effectifs, qu'on n'ait plus le droit de les exposer au grand public. Donc aujourd'hui, tu travailles avec une société, donc elle te dit qu'elle est rentable, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle a de la trésorerie, ok, tu n'as aucun moyen de le vérifier. ouais. Tu n'as aucun moyen de vérifier qui sont les actionnaires derrière. Et puis, tout peu que la boîte ne puisse pas scanner son site web, son email, son téléphone. Enfin, c'est le brouillard total. Donc, tu travailles à l'aveugle. Enfin, ça viendrait aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de conduire sans ceinture ou de conduire une moto sans casque. Et, et finalement, travailler à l'aveugle comme ça revient un peu au même. Tu t'exposes au risque gratuitement et facilement pour rien. Mmh. Ouais, et pourtant, j'ai connu pas mal de patrons d'entreprises qui, disent: «Non, non, moi je veux pas publier, je veux pas donner d'informations, c'est pour la concurrence, c'est des informations critiques, c'est des choses, que je veux pas diffuser», Qu'est-ce que tu le C'était le rôle de ce projet de loi au début. C'était la protection de nos petites PME. Moi, je trouve que le phénomène s'est inversé et qu'aujourd'hui, au lieu d'aider, bah, ça rend encore plus dur le travail ouais, et le travail entre les entreprises. Encore une fois, on est dans un brouillard total. Et, et plus ça va, plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte, et plus il y a d'opacité et plus il y a de comptes confidentiels. ouais, c'est une Ça, problématique. j'ai presque envie de dire, enfin, à quoi ça sert de dire qu'il faut publier les comptes si à la fin, tu as Ouais, si 80% c'est des boîtes qui public. ne le publient pas? Enfin, Et ça devient puis et n'importe puis quoi. aujourd'hui, j'en parlais aussi en introduction, d'un point de vue social, on parle des RSE, responsabilités, sociétales, des entreprises. Il y a aussi une interrogation sur, les gens quand ils vont bosser pour une boîte ou quand ils sont en train de bosser pour une boîte, ils se questionnent, beaucoup sur: «Mais en fait, qu'est-ce que vaut ma boîte? Est-ce qu'elle est fiable?» Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui là, grâce à cette typologie d'indicateurs, en fait, même les fonctions RH peuvent se renseigner et dire: «Regardez, nous, on diffuse nos comptes, voilà la situation de l'entreprise, il n'y a pas de risque particulier». Et puis tu me disais même en préparant le live, on parlait aussi de paiement de cotisation sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais. les salariés, bon, on leur dit: «Oui, oui, vous inquiétez pas, vous avez votre bulletin de paye, on paye bien vos cotisations sociales, vous avez vos droits». Mais en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Et demain, tu aimerais bien pouvoir aussi assurer que les boîtes, enfin, dire aux gens: «Bah oui, regardez, votre boîte, elle paye bien ses cotisations, on peut le vérifier puisqu'il y a des données URSSAF qui sont accessibles aujourd'hui, enfin, qui devraient l'être». Ouais, qui devrait l'être. Ouais, il y a une API qui existe, mais qui est réservée à l'administration.
ce qui est pour moi une hérésie. Euh, oui, en fait, pour refaire, je te disais en intro que je trouvais ça incroyable qu'on nous, ouais, Infonet, qu'on n'ait pas accès à certains types d'informations. Effectivement, les cotisations sociales, euh, les trésors, en gros, savoir si une entreprise paye bien son URSSAF, si une entreprise. Alors, on ne cherche pas à savoir le montant de l'URSSAF. Ouais, ouais, bien On veut sûr. savoir, c'est à la limite juste une information binaire. Oui, non. Est-ce qu'elle est à jour ou elle n'est pas à jour? Est-ce qu'elle paye bien les cotisations chômage, les cotisations retraite? Il y a eu des cas, et nombreux, d'entreprises qui ne se sont pas acquittées de leur charges sur le chômage ou les retraites. Et puis les salariés, quand ils ont été demandé leur chômage, ah ben non, désolé, vous n'avez pas cotisé. Oui, parce qu'il faut Alors c'est peut-être quand même préciser intéressant. juste que c'est pas parce que ça paraît sur le bulletin de paye que c'est effectivement versé. Exactement, exactement. C'est le même principe que les faux bilans. C'est pas parce que tu enregistres ton bilan au greffe qu'il est vrai. Ouais, Et ouais, c'est non, pas parce ça qu'on c'est te donne une incroyable. fiche de paye avec écrit qu'on a cotisé à l'URSSAF qu'on a bien cotisé à l'URSSAF. Voilà, nous on aimerait, alors je plaide et je fais du lobbying là-dessus auprès des autorités, euh, justement pour qu'on ait accès à ce type d'informations. Alors j'espère que ça arrivera très bientôt. Euh, Et voilà. donc ça rentrera dans le score d'opacité aussi de l'entreprise. Ça pourrait rentrer dans le score d'opacité de l'entreprise, ça pourrait être tout simplement des indicateurs dédiés. Dédié, ouais, Voilà, super. URSSAF, à jour de son URSSAF, oui, non, à jour de ses cotisations, retraite, oui, non, chômage, oui, non. Ouais, c'est intéressant. Et trésor public, oui, est-ce Public, que oui ou non, ouais. paye Est-ce bien que la j'ai bien payé TVA. mon IS, ma TVA, etc. Ouais, très, 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 très important. Parce que ça, c'est des données qui sont Et, très et, difficiles à et communiquer hyper en interne. important, très difficile. Et puis il y a des secteurs d'activité qui sont hyper sensibles à ce type de données. Enfin, je prends le secteur du BTP, où il y a une cavalerie totale. Je monte une boîte, je la ferme au bout de 6 mois, je ne paye pas les cotisations Hmm. sociales, comme ça, j'ai une main-d'œuvre moins chère pour les donneurs d'ordre, etc. À tel point qu'aujourd'hui, je crois que c'est un des seuls secteurs d'activité où le donneur d'ordre doit avoir une attestation URSSAF. Je ne sais pas si tu connais ce principe. Ouais. Tu connais ça? Donc, et tu vois, même ce système, je trouve qu'il est fait à l'envers parce que il faut que ce soit l'entreprise qui donne au donneur d'ordre une attestation URSSAF. Pourquoi c'est pas le donneur d'ordre qui peut tout simplement aller sur Infonet ou sur l'URSSAF, saisir le nom d'entreprise et vérifier s'il est à jour son URSSAF ou pas? Oui, et puis régulièrement, parce que en fait, cette Et attestation dont tu régulièrement. parles, on la renouvelle tous les 6 mois normalement, donc ouais, il peut se passer beaucoup de choses hein, en 6 mois. Et sans parler du fait que c'est assez facile de falsifier une attestation. Enfin, donc Ah non, voilà. c'est Donc clair. le fait que tu ailles directement sur le site de l'URSSAF ou sur un site Infonet qui serait connecté en API, nous permettrait d'avoir une info, voilà, plus directe, plus simple. Mais bon, donc là, on part dans des délires d'évolution, mais, Non, mais, mais mais c'est voilà intéressant. vers quoi on tend en tout cas. Ok, très, Toujours vers plus mais de transparence et quel que soit le corps de métier. Ouais. ouais, Euh, moi pour les fonctions, je pense aux fonctions RH. La fonction RH a beaucoup, beaucoup d'enjeux financiers, j'en traite souvent, et donc c'est intéressant d'avoir ces données-là aussi d'expliciter, si demain c'est possible. J'en profite pour refaire un petit point sur le chat. Donc c'est super intéressant comment est-ce que je peux tester la solution. Donc vous pouvez télécharger, enfin cliquer, pardon, il y a un petit QR code pour obtenir un essai gratuit de 7 jours pour tester la solution, parce que là on en parle, mais le mieux c'est de la tester. On a une autre question, pardon. Comment garantissez-vous l'exactitude des informations légales et financières? On l'a un petit peu évoqué avant, hein, c'est-à-dire que vous récupérez ça auprès des greffes. Alors, des greffes pour ce qui est des comptes, après de l'INSEE, de l'INPI et des BODAC pour ce qui est des informations sur les entreprises avec qui on est connecté directement. Voilà. Donc, Donc, en fait, c'est tous les c'est à la partenaires de source. l'État, quoi. Hein. Enfin, Ouais, finalement, ouais, c'est ouais, les on est, on informations est, on que est, l'État publie. on est directement à la source. Euh, ok, il y a un autre aspect en parlant d'opacité, je rebondis dessous. Il y a un aspect des évolutions à venir qui m'avait intéressé, c'est les bases de données juridiques auxquelles tu penses. Peux-tu un petit peu nous en dire plus sur ce que vous seriez amené à partager dans le futur sur ce sujet-là spécifiquement? Bénédicte va pas être contente. Euh, on a pour projet, oui. Alors, la base d'Infonet, pour les auditeurs qui vont aller voir, c'est un principe de base de données qu'on peut classer avec des filtres qu'on a appliqués aux entreprises, mais qu'on voudrait appliquer, par exemple, aux métiers dans le futur. Donc, on est en train de préparer ça, ça va sortir au premier semestre. Le principe serait de dire, alors je vais te donner deux exemples, la Ouais. base de données juridique et la base de données métier. On va commencer par le métier. Tu es chef d'entreprise, tu as besoin d'un directeur commercial.
Tu vas taper dans le moteur de recherche directeur commercial, on va te sortir tous les directeurs commerciaux de France avec le profil, l'âge, etc., le type de rémunération. Et tu vas pouvoir dire, bah, moi, je veux un directeur commercial avec, dans le code APE, je sais pas, des boucheries, par exemple, spécialisé dans la vente de machines, ouais, pour les bouchers, qui a entre un âge entre 40 et 60 ans et qui a surtout travaillé dans des boîtes, qui avaient des difficultés financières. Je veux quelqu'un qui a travaillé dans le dur et voilà, il va arriver dans une boîte avec de la trésor, ça va lui être plus simple. Tu vas Ça mettre tous peut ces être un filtres-là. petit peu, mais en fait, tous les fils que tu vois aujourd'hui dans l'entreprise, on va les répliquer dans toutes les autres bases de données. Ok. Donc, tu pourras dire, voilà, je cherche un directeur commercial qui a bossé dans une boîte avec une cotation Banque de France à plus, par exemple. Voilà. Tous les filtres imaginables. Donc, c'est assez intéressant. Ça te permet de faire un tri de tous les profils disponibles de France. Tu peux aussi les donner. Donc, dire, bah, je veux que les directeurs commerciaux qui sont dans le 92 ou qui sont à Neuilly-sur-Seine ou qui sont à Levallois. Euh, Et comment tu vas euh, réussir à avoir la donnée des directeurs commerciaux? Parce que ça, moi, je trouve ça bluffant de. Parce qu'elle est disponible sur le web. Donc, globalement, on scanne un peu le web et on Et, arrive à récupérer les profils, la localité, etc. ah ouais, avec tous les profils sur les réseaux sociaux et autres. Avec les réseaux sociaux, avec les profils qu'on a déjà dans l'entreprise, puisqu'on sait à quelle entreprise ils sont rattachés. Donc, à chaque entreprise, on arrive à rattacher, en gros, la hiérarchie et l'organigramme interne de l'entreprise et à le reconstituer, à le remettre sous forme de base de données. Non, mais ça va intéresser les recruteurs et les commerciaux qui cherchent à rentrer en Alors, contact. C'est une mine ouais, d'informations pour ouais, eux, ça. et alors, ce qui est assez génial, c'est que ça permet aussi d'avoir une tendance marché aussi sur les salaires, Ouais. de savoir est-ce que je suis bien positionné sur le salaire. Tiens, j'ai besoin d'embaucher un directeur commercial dans mon code APE. Quelle est la tendance marché de revenus sur ce type de profil? Ouais. Et tu auras tout, tu auras enfin tous les qui peut le plus, peut le moins. Donc, on pourra te dire la durée d'expérience dans les précédentes entreprises en moyenne, la durée du parcours scolaire en fin d'études secondaires, la durée moyenne dans une entreprise. On peut faire des moyennes de tout. Ouais, j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est qu'en haut de chaque listing sur Infonet, en Ouais. fait, il y a les totaux et les moyennes. Ok. Donc, si tu fais une requête, Hmm. on va te dire, bah, il y a 129 directeurs commerciaux à Neuilly-sur-Seine, avec un âge moyen de 42 ans, avec un salaire moyen de X euros, etc., etc. Euh, donc, Et ça te donc ça, permet vraiment d'avoir une tendance marché. tu pourras le faire partout en France, en fait, sur toutes les boîtes. Tu peux le faire partout en France. Et l'autre base de données qu'on est en train de développer, c'est une base de données juridique. Donc, je reprends l'exemple, tu es chef d'entreprise, tu as, t'as un contentieux, par exemple, pour contrefaçon. Ouais. Avant de t'embarquer dans une procédure judiciaire coûteuse, et on le sait tous, ça coûte beaucoup d'argent, de temps et d'énergie, bah, tu peux par exemple taper dans le moteur de recherche contrefaçon, on va te sortir tous les litiges qu'il y a eu sur les dernières années en contrefaçon, avec la moyenne ou le cumul des articles 700, des dommages-intérêts, la durée moyenne de la procédure, et ça te permet rapidement de faire un calcul. Tiens, une action en contrefaçon, ça dure en moyenne 5 ans, je récupère 4 000 euros en article 700, donc c'est le dédommagement que tu as pour payer tes avocats, qui en général te coûtent bien plus cher. Alors c'est sûr que si ton préjudice il est de 10 000 euros, que tu vas passer 5 ans, que tu vas dépenser 20 000 euros d'avocat et que tu auras en préjudice, en article 700, pardon, 4 000 euros, bon, bah, tu sais que déjà, tu es perdant dès le départ. Ça te permet voilà. Idem, tu as un problème avec un prud'homme, bah, tu tapes prud'homme, tu regardes un peu la tendance des prud'hommes. Et là, c'est pareil, tu peux aussi appliquer des filtres régionaux et dire quelle est la tendance des prud'hommes, par exemple, dans le 92 versus dans le 64. Il y a certainement des différences. Donc là, vous allez aller récupérer les jugements Ouais, des conseils de prud'homme, des cours d'appel, de chambres sociales, enfin, exactement. pour avoir ces informations-là. Exactement. Waouh, Exactement. ça c'est hyper intéressant. Mais en fait, ça veut dire que vous pourriez même intéresser en fait des avocats, parce que ça, c'est des données hyper précieuses de Bah, connaître les tendances moyennes sur certains pas secteurs. que, c'est l'idée. C'est l'idée. Il y a peut-être des outils après qui, dans le segment, le feront de manière plus profonde et plus profond et mieux. Mais nous, en analyse de surface, nous, encore une fois, on s'adresse à tous les managers et tous les chefs d'entreprise. Mhm. Donc, pas forcément que les avocats. Encore, c'est pour ça que je te cite, Ouais, si un chef d'entreprise, par exemple, il a un problème de prud'homme, c'est pour ça que je te cite volontairement cet ouais, exemple, ouais, bien sûr. Mm. pour te montrer qu'il n'est pas avocat, mais que ça va l'intéresser parce que tout chef d'entreprise, un jour ou l'autre, se retrouve au devant de la justice euh, Oui, parce que moi, en tant que pour différentes juriste, raisons. je peux chiffrer un risque, j'allais dire, dans l'absolu par rapport au texte. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans la pratique, sur ce conseil de prud'homme-là, c'est quoi en moyenne ce qui ressort pour cette typologie de litige, Exactement. quoi.
Et puis après, tu peux coupler ça aussi avec la fusion d'entreprise. Est-ce que je vais intenter une action en justice face à cette entreprise qui a tendance à mal payer, qui est très opaque, où on te dit qu'il y a un risque de défaillance élevé? Tu te dis, alors je vais intenter une justice, une action, ça va me coûter 10 000 euros, je vais perdre 5 ans, puis ça se trouve au bout, même si je gagne, eh ben la boîte, elle aura planté, je me ferai jamais Ouais. payer. Non, mais c'est hyper précieux Donc pour arbitrer, hein. voilà, donc voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est un outil global, pas que sur l'entreprise, mais sur tous les environnements qui y sont liés. Donc les salariés, les actions en justice, les marques, les brevets, les dirigeants, les entreprises. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est là où tu vois, là où les concurrents que tu citais au début, moi, je les vois plutôt comme des outils très juridiques, financiers, administratifs, financiers. Vous, Mhm. vous adressez à un panel beaucoup plus large de professions au sein de l'entreprise. Alors, tu cites les chefs d'entreprise, les managers, mais en fait, moi, quand je vois des plus grosses boîtes, je me dis, vous pouvez intéresser les commerciaux, la partie, bien sûr, administrative, financière, mais les RH aussi. Donc, c'est un outil très complet, finalement, qui s'adresse à ce panel assez large de Ouais, ouais, professionnels. clairement. Et puis après, ben, on revient en concurrence. C'est vrai qu'intrinsèquement aussi, on a des modèles économiques qui sont différents au-delà du produit. Tu vas en dire deux mots sur un Non, non, modèle. mais par exemple, mes concurrents historiques, Infogreffe ou Société.com ont tendance à vendre one shot, Ok. bien que Société.com ait mis un abonnement récemment en place, un peu comme le nôtre. Et les autres gros acteurs historiques ont plutôt tendance à avoir un autre modèle différent sous abonnement annuel. Et je parle des Altares, des Coface ou des Credit Safe, etc. Et la grande différence majeure avec nous, c'est qu'ils sont en circuit fermé. Alors, circuit fermé, j'entends par là, tant que tu n'es pas abonné chez eux, tu peux pas avoir accès à une information, même partielle, sur les entreprises. Hmm. C'est un système fermé un petit peu, la différence entre Android et Apple, quoi. Ouais. Alors que nous, on est complètement ouvert. Nous, les internautes, aujourd'hui, ils vont sur Internet, même s'ils sont pas abonnés, ils ont déjà accès à 95% d'informations de manière gratuite. Ok. Oui, donc déjà, c'est hyper intéressant de pouvoir. Donc, on draine plus d'audience, Ouais. donc on montre plus facilement ce qu'on fait et ce que font nos produits et nos services à l'inverse de. Voilà. Petit aparté. Ouais, super. Non, mais c'est intéressant de le préciser aussi, parce qu'on sait peu comment les choses fonctionnent derrière. Il y avait un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup intéressé, qu'on a évoqué en amont, c'est les prochaines évolutions de l'outil en matière plutôt orientée RH. Tu m'avais parlé de base de données salariés emploi. Tu peux m'en dire deux mots? Là, je sais aussi, c'est dans les évolutions à venir, mais c'est, en fait, c'est un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure. Enfin, j'aimerais qu'on revienne Alors, dessus. alors oui, alors, Pardon, excuse-moi. Bon, tu en as dit décidément, deux mots, mais je voudrais tu veux revenir vraiment parler dessus. des évolutions. Alors, il faut bien distinguer. Il y a la base de données emploi. Donc, tu recherches un directeur commercial, on te montre en gros le nombre de postes à pourvoir, le nombre de postes pourvus, le salaire moyen, etc. Ça, c'est une base de données. Et tu as l'autre base de données qui est la base de données des salariés, où là, tu vas rechercher un directeur commercial et on va te Hmm. sortir tous les directeurs commerciaux de France ou encore une fois de ta région. Et est-ce que tu pourras dans cette logique-là, c'est plus pour te faire une idée du marché, ou est-ce qu'il y aura Alors, possibilité, parce qu'en fait, tu euh, n'auras pas les là, données nominatives là, sur ces personnes-là. alors, si pour des questions de RGPD, en fait, on te les délivre à la volée. Donc, D'accord. clairement, on va pas t'afficher ton nom et ton prénom dans un listing, c'est flouté. Mais donc, tu as cette partie, la partie job, vraiment, qui, elle, te permet d'identifier des caractéristiques de métier et d'emploi et de revenus et de niveau d'études, etc. Et voilà. Et de l'autre, c'est vraiment quand tu es à la recherche d'un profil. Je vais reprendre l'exemple de mon directeur commercial dans le secteur de la boucherie. Tu vas faire ta requête, je recherche un directeur commercial, profil 40-60 ans, bac plus 3, qui a bossé dans des boîtes avec des résultats positifs, par exemple. Ça te lance ta recherche. Et voilà, et dans le 92, et là, on va te sortir les 536 directeurs commerciaux que tu peux contacter un à un. Ah, mais voilà, c'est ça le point qui Oui, m'intéressait. tu peux les contacter. Oui, Tu peux oui. les Tu peux contacter. les contacter à la volée. On reconstitue en fait le profil du client et on te met en contact avec lui. Euh, Ah, ça, c'est incroyable, voilà. ça, je trouve. Ouais. Enfin, tu vois, c'est cette donnée qui. T'as une base de données énorme que tu m'en accès là, avec ça. Ouais. Mais encore une fois, ça, c'est dans les projets là qui arrivent et qui sortent là, le prochain semestre. C'est pas encore live. Ah, ok, non, non, bien sûr, mais moi, tu sais, j'aime bien avoir un coup d'avance aussi, c'est le principe. Il y a une question, j'en profite. Allez-vous sortir une API? Alors, je suppose que vous avez plein d'API avec plein d'outils différents. Comment... Alors,
Ça a été, enfin bon, c'est lié à notre histoire et qui est allé très très vite et enfin bref, je vais pas revenir dessus. Mais effectivement, on n'avait pas d'API jusque-là. L'API sort la semaine prochaine. Donc on a une Ok. API qui sort. Euh, Sans dévoiler de grands secrets, la particularité, c'est que toutes les informations que vous trouvez sur le site seront disponibles dans l'API. Ok. Tout, intégralement. Délai de paiement, cotation bancaire, recommandation d'encours, logo, adresse, téléphone, nom du dirigeant, statut, bilan, marque, brevet, extrait CABIS, extrait RNE, vraiment tout, 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 tout. Et ce que je peux dire, c'est qu'elle est mieux-disante en termes de prix que le moins cher du marché actuellement. Donc, on est globalement 10 à 20% moins cher que le moins cher du marché. Ok. Donc, on sera a priori le plus complet et le moins cher du marché. Bon, bah, c'est des bons arguments Voilà. commerciaux. Non, c'était très, très intéressant de faire le tour de cette appli. Enfin, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la découvrir, à la tester. Je vois qu'elle offre un panel de choix et quand même très conséquent. Et je reviens sur le côté digeste de l'information. Ça dépoussière pour moi l'image que j'avais des sites comme société.com ou autres. Là, vraiment, je trouve Mais que... tu vois, même pour moi, c'est devenu, enfin, c'est ma boîte, mais c'est devenu mon livre de chevet. C'est-à-dire, je Ouais, m'éclate tous les jours, tous les soirs, même quand je suis dans mon lit, je me réveille à aller fouiller parce que c'est vrai que jusque-là, et je trouve que c'est ce qui nous caractérise vraiment, jusque-là, quand tu recherchais une entreprise, on te donnait l'entreprise, tu tombais directement sur la fiche. L'Oréal, boum, tu tombais sur L'Oréal. Quand tu fais ça sur un fenêtre, déjà, le premier résultat qu'on te fait apparaître, c'est un listing et qui te permet de positionner l'entreprise dans son marché, dans son code APE. Et tout de suite, tu as une visibilité sur la concurrence au-dessus ou en dessous, quel que soit le critère que tu choisisses. Ça peut être les effectifs, le bilan, le compte de résultat, le chiffre d'affaires, le nombre de marques, le nombre d'établissements. Et ça te permet d'avoir une vision bien plus globale et en un coup d'œil voilà, de ton marché ou du marché ouais. de tes concurrents ou de tes partenaires. Et d'ailleurs, vous aviez fait des tops hyper intéressants. Donc, tu parlais tout à l'heure Ah de la oui. Ligue 1, mais moi, dans l'écosystème startup, il y avait tout un nombre d'entreprises de la tech, d'aller les regarder. Bon, après, il y a les classiques, CAC 40 et autres. Et du coup, je trouve que aussi cette présentation-là donne beaucoup plus envie d'aller s'intéresser à des secteurs d'activité particuliers et la concurrence. C'est rendu facilement accessible. Donc ça, ouais, ça me Ça, plaît, c'est vrai que ça rend c'est. ludique le truc. Ouais, clairement. Et ça, moi, ça me vient. J'ai une longue expérience en tant que chef d'entreprise, enfin fondateur et dirigeant d'un site d'annonce auto. J'ai commencé par là, sur Internet, d'une entreprise qu'on a revendue à Axel Springer et qui aujourd'hui d'ailleurs appartient au Bon Coin. Et donc, c'est cet ADN-là que j'ai eu de présenter les annonces auto sous forme de listing. Et en fait, j'ai récupéré cet ADN et cette façon de faire que j'ai appliqué aux entreprises. D'où la sensation aujourd'hui, quand tu viens sur un fenêtre, moi c'est un peu mon ressenti, presque un site d'annonce. Ouais. La façon dont sont présentées les listes, voilà. Si je compare ça à un site d'annonce de voiture, tu peux trier tes annonces de voiture par kilomètre ou par prix. Bah là, c'est un peu la même chose. Tu peux trier les entreprises par chiffre d'affaires, effectif, résultat, nombre de marques, nombre d'établissements, etc. Non, c'est top et très intéressant. Donc moi, j'encourage les personnes qui vont regarder ce live ou qui ont regardé ou qui le regarderont après en rediffusion à pouvoir tester l'outil. C'est vraiment intéressant. Faites-vous votre propre avis sur le produit. J'étais vraiment ravi, Julien, de pouvoir échanger avec toi. Je vois pas de Voilà. nouvelles questions dans Rares, rares dans le live. rares sont les occasions pour moi de pouvoir raconter un peu le produit à ma façon. Non, mais c'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir échanger. Et moi, j'ai été ravi de pouvoir collecter ces données aussi et en apprendre plus sur l'outil. J'espère que ça a plu à toutes les personnes qui nous ont suivis. Euh, Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on raccroche? Non, j'ai pas l'impression. Écoutez, on a un peu débordé. On avait prévu 30 minutes. Il est 12h40 presque. Un grand merci encore et bah, n'hésitez Merci pas Vincent. à laisser des commentaires après sous la rediff du post. On y regardera bien volontiers et répondra aux questions et puis à tester l'outil avec les liens qu'on vous a mis. Ah, dernière question, ceci pourrait-il être accessible aux chômeurs pour qu'ils se fassent moins avoir par l'entreprise et qu'ils sont susceptibles d'intégrer? Question de Aude.
Oui, oui, clairement. Clairement. Alors, ouais, alors je vais faire une autre réponse pour dire que même les particuliers peuvent utiliser Infonet. Tu as besoin de refaire des travaux chez toi, tu vas utiliser un entrepreneur pour te refaire la maçonnerie, les murs ou la peinture. Bah, c'est aussi intéressant parce que souvent, on doit envoyer 20, 30, 40 ou 50% d'un compte et on n'arrête pas de voir à la télé, aux émissions notamment de Julien Courbet ou autres, Ouais, c'est vrai. des gens qui ont envoyé leur compte et leur maison n'est pas finie. Bah voilà, Infonet, même un particulier, ça lui permet de se renseigner un peu sur l'information sur l'entrepreneur avec qui il va travailler et s'assurer qu'il est viable et solvable. Ah ouais, non, mais c'est hyper précieux ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu mets, pour les gens qui font, notamment, des rénovations ou même qui bâtissent leur maison, on n'en sait rien en fait, on fait confiance à Ah des bah, gens, si tu vois qu'il y a ouais, procédure collective en cours, délai de paiement à 140 jours, et que le mec ouais. te demande 60% d'acompte pour démarrer les travaux, oui. Et tu peux Euh, voir c'est- s'il a aussi liquidé plusieurs boîtes avant? Pas encore, mais je vais parler du BTP tout à l'heure, et comme j'expliquais que les mecs font une cascade d'entreprises les unes à la suite des autres, en tout cas, c'est dans les tuyaux, on essaye de préparer un algo qui tiendrait compte de ça. Ouais, hyper intéressant. Euh, Donc pour Voilà, répondre tu à tapes le Aude, nom du dirigeant, ouais, on te dit s'il a planté des boîtes avant ou pas. donc pour répondre à Aude, finalement, on a, bon, OK, côté, particulier, on se renseigne sur l'entreprise qu'on s'apprête à intégrer là, côté salarié, mais aussi côté particulier en tant que je vais contractualiser avec une boîte pour, bah, par exemple, construire ma maison. Je peux ou certaines parties de ma maison, je peux avoir, des éléments d'information hyper clairs pour dire: «Il y a peut-être une arnaque, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre». Exactement. Et on n'est Bon, pas obligé forcément d'être abonné. et ça, c'est un gros plus. Bah, super pour ces précisions complémentaires Voilà. et merci pour les questions de toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en lien dans la rediffusion du post, du live, pardon, et à cliquer sur eh bien, les liens qu'on vous a mis pour tester l'outil si vous le souhaitez. Il y a 7 jours d'essai gratuits mis à disposition. Merci encore, Julien, Merci et bonne Vincent, journée. à bientôt.